Bonjour à chacun et à chacune. J'espère que ce dimanche matin vous trouve en bonne forme. Le pasteur et Jean-Marc ont suggéré que nous mettions sur YouTube quelques méditations. C'est vrai que il y a de très bonnes choses sur Internet, mais on est quand même content de retrouver quelques visages familiers. Et puis, comme dirait ma sœur Christine, je fais ce qu'on me demande. Vous connaissez peut-être cette histoire qui a dû se passer dans un cercle littéraire en Angleterre à la fin du 19e, peut-être au début du 20e siècle. Et il y avait une assemblée dans laquelle se trouvait notamment un acteur célèbre à l'époque, à qui on demanda de lire le psaume 23. Alors l'acteur a lu le psaume 23. Et à la fin de la lecture, tout le monde a applaudi tellement la diction était parfaite, la façon de déclamer était parfaite, tout était vraiment très bien. Il y avait également un pasteur présent dans l'assemblée ce jour-là, et on lui demanda aussi de lire le psaume 23, ce qu'il fit volontiers. « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. » Et la suite, vous la connaissez, elle est dans la Bible. À la fin de la lecture, il y eut un silence ému. L'assemblée était touchée. Et après quelques secondes de silence, l'acteur reprit la parole et dit ceci. « Je connais le texte, mais le révérend pasteur, lui, il connaît l'auteur de ce texte. » Et connaître l'auteur de ce texte, l'auteur du psaume 23, c'est connaître Dieu. Les temps que nous vivons, le temps de confinement, est peut-être une opportunité de venir ou de revenir au Seigneur. Et personnellement, je suis très encouragé ces derniers mois par la lecture d'un ouvrage d'un certain Ian Newbery, c'est un Écossais d'origine qui vit en France et qui, depuis plus de 50 ans, a vraiment un ministère d'encouragement à la prière. Et en travaillant ce manuel, j'ai relu le chapitre 8 du livre de Néhémie. Alors Néhémie, c'était un homme d'action, et un homme de prière et un homme d'action. Et à la suite d'Esdras, qui avait reconstruit le temple, Néhémie a reconstruit la ville de Jérusalem malgré l'opposition des ennemis. Et un certain jour, il a rassemblé l'assemblée, et c'est l'objet du chapitre 8 dont je vais vous lire quelques passages. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Il faut bien s'imaginer qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'analphabètes, beaucoup de gens qui ne pouvaient pas lire, et donc entendre la parole de Dieu, déclamer, expliquer, était une opportunité. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Et un peu plus loin, nous lisons, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et c'est ce passage, ce verset qui m'a interpellé. Ce message est important pour nous chrétiens en tout temps, mais peut-être encore plus aujourd'hui, dans un temps où le monde est affligé. Car nous savons, parce que la parole nous le dit, et c'est une promesse, nous savons que l'Éternel a pour nous, et pour tous ceux qui se confient en lui, des projets de paix et de bonheur. C'est ce que nous lisons notamment
en Jérémie chapitre 29. Alors, dans ces temps en particulier, soyons des disciples attentifs et des lecteurs attentifs de la parole de Dieu. Ces temps que nous vivons sont peut-être une opportunité d'annoncer la bonne nouvelle à des personnes qui sont plus attentives aujourd'hui qu'hier. Amen. Bon dimanche.